Bonjour, je m'appelle Enola, j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Aline et j'ai 10 ans. Je m'appelle Quentin, j'ai 14 ans. Bonjour, je suis le docteur Hervéas, je suis chef de service des urgences pédiatriques à l'hôpital Lanval et je suis aussi infectiologue. Que les bébés qui sont dans le ventre de leur maman et ceux qui sont sortis du ventre peuvent l'attraper, le Covid? Alors, Aline, c'est une excellente question et c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Il y a deux périodes dans ta question. Il y a la période pendant la grossesse, c'est-à-dire que l'enfant, le fœtus est encore dans le ventre de sa maman. Peut-il l'attraper? Ce qu'on a démontré, c'est qu'il ne peut pas y avoir de malformation liée à l'infection pendant la grossesse. C'est-à-dire que le bébé ne va pas souffrir directement du virus parce qu'il est encore dans le ventre de sa maman. Par contre, sa maman, elle, peut en souffrir. Et le fait de faire une infection, le risque, c'est qu'elle accouche de manière prématurée, c'est-à-dire beaucoup trop tôt. Ensuite, quand il est né, est-ce que le bébé peut attraper le virus de sa maman ou de l'entourage? Ben oui, c'est possible. On a eu un bébé de 15 jours qui est arrivé dans le service et qui avait le coronavirus. Et il était très bien. Pour autant, on doit être très, très, très prudent. Donc, ça veut dire que si, par exemple, une maman est malade et qu'elle accouche de son bébé, on doit prendre beaucoup de précautions pour éviter que cette maman transmette le virus à son bébé. Dans ce cas-là, il vaut mieux qu'elle allaite ou pas? Parce qu'on dit que l'allaitement renforce l'immunité du bébé, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il vaut mieux ou pas allaiter? Mais les bénéfices de l'allaitement, ils sont très nettement supérieurs aujourd'hui au fait d'attraper le coronavirus. Pour autant, vous avez compris qu'on est face à un petit être qui est fragile et l'objectif, ce n'est pas de lui transmettre le coronavirus à ce bébé. Donc, il faut prendre des précautions. Pourquoi mettons-nous autant de temps à trouver un vaccin? Alors, il faut savoir que fabriquer un vaccin, c'est toujours très long. Premièrement, il faut bien comprendre le microbe pour lequel on veut fabriquer un vaccin. En l'occurrence, là, c'est un virus. Quand on a compris comment est constitué complètement le virus, on peut trouver dans la composition du virus, notamment ce qu'on appelle des protéines, c'est-à-dire des petites zones de ce virus qui peuvent être éventuellement utilisées pour fabriquer un vaccin. Mais d'abord, il faut le tester au laboratoire. Puis quand on a testé au laboratoire, il faut le tester sur des animaux pour voir si ces animaux fabriquent ce qu'on appelle des anticorps, c'est-à-dire des bonnes choses pour se défendre contre le virus. Et puis quand on a fait chez les animaux, il faut le tester aussi chez l'être humain. Et on espère que, disons, en milieu de 2021, donc vous voyez, ce n'est pas pour tout de suite, on aura un vaccin à disposition. Est-ce qu'on a plus de chances de mourir ou de vivre? 98%, ce qui est énorme. Donc, c'est 98 personnes sur 100 qui auraient attrapé le coronavirus vont guérir. Et guérir, la grande majorité, sans problème. Donc, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de chances de guérir et de survivre que de mourir du coronavirus, heureusement. Il faut savoir que, par exemple, chez les enfants, c'est une maladie qui est très, 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 ce qu'on appelle bénigne, c'est-à-dire qui n'est pas grave du tout, pour la grande partie. Et c'est ça qui fait que parfois c'est un peu dangereux parce que les enfants se sentent bien, ils ont envie de jouer, ils ont envie d'aller faire des câlins. Et le vouloir faire des câlins à ton grand-père ou à ta grand-mère, le risque, c'est de lui transmettre le virus. C'est triste, mais il faut faire attention.